Bonjour Cyril, comment ça va? Bonjour Vincent, ça va bien et toi? Eh ben écoute, impeccable, impeccable. Du coup, je suis ravi, hein, encore une bonne nouvelle. Tu fais partie de mes élèves qui ont retrouvé. Alors pour redonner des éléments de contexte, quand on s'est parlé, ça faisait à peu près 8 mois que tu recherchais. T'en étais à une quarantaine de candidatures. Et là, c'est bon, tu as enfin retrouvé un job. Donc pour la petite histoire, sans donner de nom, c'est chez un développeur d'applications pour des entreprises de services du numérique en tant que manager donc d'une équipe de Key Account Manager. Et en plus de ça, normalement, vous avez discuté d'une évolution assez rapide. Donc, un grand bravo. Ça a l'air d'être un défi excitant. Du coup, tu dois être impatient de commencer là. Tu commences quand? Eh ben, écoute, on est aujourd'hui jeudi, je commence lundi prochain, donc oui, c'est rapide et c'est vrai que je suis complètement excité de saisir cette opportunité. Voilà, je suis dans les petites paperasseries administratives normales et ça me fait plaisir de retrouver justement cet environnement-là. Bah, génial, génial. Euh, pour toi, qu'est-ce qui a fait la différence pour obtenir ce job? Écoute, c'est vrai que j'avais fait pas mal d'entretiens et souvent j'étais arrivé deuxième. Euh, donc quelquefois, enfin, tout s'explique. Là, peut-être que j'étais dans ma posture un tout petit peu différent, un petit cran au-dessus d'habitude. Peut-être plus décontracté, plus à l'aise, plus confiant. Donc voilà. Après, il y a forcément les compétences, les hard skills qui jouent. Bien sûr. Euh, Oui, la qualité de ton profil par rapport au poste, ouais. voilà. Mais ben, en fait, souvent, ce qui fait la différence, c'est en entretien, c'est les soft skills, l'échange, etc. Ça peut être de créer un silence dans un entretien, par exemple. Exactement. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu évoques l'aspect de la confiance. Et il y a deux piliers, selon moi, pour être confiant en entretien, mais dans la vie, hein, en règle générale. C'est l'entraînement, le Mhm. fait de vraiment maîtriser son sujet, quel qu'il soit. Et le deuxième point, c'est de l'avoir fait et refait, re-refait. Là où je veux en venir, c'est que, alors, ça va dépendre de chacun, évidemment, mais tu avais déjà passé une quarantaine d'entretiens au moment où on se parle, un peu plus, du coup. Donc, tu as aussi pu t'entraîner, constater les points d'amélioration et du coup, là, ajuster, rehausser le niveau, comme tu le disais, et encore un grand bravo. Et par Alors, rapport à... Ouais, pardon, vas-y. excuse-moi, j'avais corrigé. C'est pas une quarantaine d'entretiens, c'était plutôt une quarantaine de candidatures. En termes Oui. d'entretiens, c'était plutôt effectivement une dizaine. Mais je pense que les entretiens, finalement, avant qu'on se rencontre, j'étais peut-être plus stressé avec une pression sur il faut que je retrouve un job. Les entretiens après que on se soit croisés, j'étais plus sur est-ce qu'il y a une adéquation entre ce qu'il recherche et ce que je recherche, et donc j'étais moins dans une situation finalement de demande, mais plus de me dire voilà, il faut qu'il y ait le bon match. Voilà. Ouais, mais ça, c'est génial parce que dans la posture, plutôt que d'être dans une posture de soumission, alors je suis peut-être un peu extrême dans les propos, mais où tu quémandes un peu, tu demandes un emploi, s'il vous plaît, prenez-moi, tu es passé dans une posture de pied d'égalité et de négociation, de discussion. Et comme tu dis, effectivement, bon, bah, est-ce que c'est le bon match pour vous, évidemment, mais pour moi aussi, on en discute. La question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que tu as apporté la formation pour réussir. Alors, ce que je dis autour de moi, c'est que tu as une boîte à outils qui est assez riche. Alors au début, j'avais essayé de regarder la boîte à outils par ordre d'arrivée, et ça marche pas vraiment avec moi. Je suis plutôt dans le genre, je choisis ce dont j'ai besoin à un moment donné. Et effectivement, euh, avoir des vidéos qu'on va pouvoir regarder, euh, même si à un instant T, le conseil n'est pas forcément complètement adapté, ça permet de se poser les questions lorsqu'on prépare un entretien, lorsqu'on prépare enfin, une candidature, lorsqu'on remet à jour son CV. En fait, tous ces petits outils
permettent de se poser des questions, donc ne serait-ce que même aussi les questions à poser ou comment répondre à certaines questions. Donc en fait, moi j'ai trouvé la boîte à outils très intéressante. Et puis après, les échanges réguliers, même si j'avais pas forcément une thématique précise à un instant donné, ça permet de maintenir une dynamique, ça permet de maintenir, d'être ouais, toujours dans la dynamique. Moi, j'aime bien parler de, un peu comme au tennis, d'un sparring partner. Tu as besoin d'avoir quelqu'un qui va te renvoyer la balle, même si ça permet de continuer l'échange, ça permet ouais, de maintenir la dynamique. Et je dirais, tu es arrivé au moment où j'avais un peu un creux dans mes candidatures et dans mes entretiens. Et voilà, ça a permis ouais, de rester dans la dynamique. Eh ben, écoute, très clair, merci beaucoup. Euh, Qu'est-ce qui t'avait décidé à l'époque à t'inscrire à la formation? Alors, tu évoques le fait que j'étais arrivé, entre guillemets, au bon moment, mais quel a été le facteur déclencheur? Je pense qu'au travers de nos échanges, bon, j'ai ressenti une certaine confiance. J'ai ressenti aussi qu'il n'y avait pas de jugement et qu'il n'y avait pas forcément de biais culturels et autres qu'on peut quelquefois rencontrer enfin, autour de soi. Enfin, j'en ai déjà parlé, mais quelquefois, quand je parlais autour de moi d'attente salariale, les gens me disaient mais t'es fou, t'es pas dans le marché. En fait, je demande pas à ce que on me dise ça. Voilà, si j'ai cette attente-là, bah en fait, l'objectif c'est de se mettre dans une position pour correspondre à ces attentes-là. Donc voilà, il n'y avait pas de jugement, c'était en fonction de mes objectifs. Toi, bah, quelque part, tu haussais ton niveau de jeu, si on reprend l'analogie avec le tennis. Mais voilà, tu faisais en sorte de. Donc dans nos échanges, c'est comme ça, c'est de dire voilà, il n'y avait pas de jugement et en fonction de mes attentes, tu disais bah ok, bah, on va monter le jeu et on va faire en sorte que le niveau soit répondre aux besoins. Ouais, c'est exactement ma posture et je te remercie d'en parler, notamment avec les profils expérimentés qui, par désarroi, certains, si notamment on parle du sujet de la rémunération, vont se brader pour se dire, bon, bah voilà, en me bradant, ça va mieux passer. On est en plein dans l'exemple où c'est l'exemple de quelqu'un qui veut s'acheter quelque chose, mais c'est beaucoup trop cher. Donc là, il y a deux façons de penser. C'est OK, c'est beaucoup trop cher et ça m'est interdit. Là, c'est le salaire qu'on vise. Mm. Et la deuxième stratégie, c'est de se dire OK, au moment où je suis devant cette vitrine, c'est trop cher pour moi, mais comment je fais pour l'obtenir? Et là, du coup, nous, c'est ce qu'on a travaillé. Et il ne s'agit pas de baisser ses ambitions, plus de se donner les moyens. C'est ça le vrai esprit de mon accompagnement. Voilà, c'était trouver les argumentations, la posture, la façon de présenter les choses. Euh, donc, voilà, quand on a échangé, moi, c'est ça que j'ai ressenti, c'est ce côté, il n'y a pas de jugement. Surtout, tu parlais de profil expérimenté, donc quelque part derrière expérimenté, il y a un certain âge. Très souvent, il peut y avoir comment dire, des décalages de génération. Alors je parle aussi de biais culturels, mais là où, en fonction de là où on se trouve géographiquement, mais il peut y avoir aussi des biais liés à la génération et ben, souvent, alors c'est pas ton cas, mais quelqu'un de très jeune pourrait se dire ah oui, mais on peut pas faire ça. Ben, en fait, si, c'est possible. Il y a des gens qui le font. Donc la vision de l'expérience souvent est un peu biaisée. Donc voilà. Donc moi j'ai aimé ton côté pas de jugement en fonction de ce que tu dis, on met en On face adapte. voilà, on adapte. Mm. Point. Et qu'est-ce que tu as préféré dans la formation? Ouh. Euh, ouais, à la fois les séances de coaching individuel, mais aussi les séquences de coaching en groupe. Alors, même si je suis pas un grand fan des tests d'entretien en groupe, c'est- enfin, j'apprends beaucoup en regardant les autres. Oui, et ce qui est Donc, intéressant, c'est que tu dis, je suis pas un grand fan, et en même temps, alors c'est pas tout à fait un test d'entretien en groupe,
mais tu étais l'un des contributeurs les plus impliqués. Je me souviens dans l'édition à laquelle tu as participé. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que même, là, je m'adresse aux personnes qui seraient éventuellement intéressées, même si vous osez pas trop, vous vous sentez peut-être en recul par rapport à certaines choses, et notamment tout ce qui est travail collectif, bah, sachez que même quelqu'un comme Cyril, qui est comme vous a priori, bah, en fait, y a pris goût sans s'en rendre compte et voilà, était l'une des personnes les plus impliquées dans la discussion. C'est ça. En fait, quelque part, j'ai souvent peur du regard des autres, et donc les répétitions en groupe, c'est pas trop ma tasse de thé. Hein, je suis pas un grand théâtreux, mais pourtant, dans mon rôle, effectivement, dans un rôle commercial, alors j'aime pas dire qu'on joue un rôle parce que les gens vont dire ouais les commerciaux c'est pipeau, etc. Non, je pense que je suis authentique, mais effectivement, je vais aimer prendre la, je vais aimer prendre la parole quand il y a un cas réel. Quand c'est un cas simulé, c'est plus compliqué pour moi. N'empêche que, effectivement, il y a aussi la volonté de dire, OK, je rentre dans le jeu, je fais ce qu'il faut, et puis, bah, si j'ai pas la réponse, si j'ai pas la bonne posture à un instant donné, bon, bah, OK, basta, c'est pas grave, on était dans un exercice. Mais oui, et puis, bah, j'ai aimé le faire, et puis j'ai aimé aussi pouvoir contribuer, aider mes camarades de promo, on va dire ça comme ça, pour bah, parce que aussi c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est d'aider les autres, quoi. Eh ben, écoute, ça s'est bien ressenti. La dernière question que j'ai à te poser, Cyril, c'est qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent encore à s'inscrire alors qu'elles sont intéressées, tout simplement? Ah, moi je pense que, enfin je le disais encore récemment à une personne qui était potentiellement intéressée, des coachs, il y en a plein sur la planète. Euh, et je pense que il faut, bah, c'est bien de discuter avec toi, d'échanger avec toi, parce que un coach, il faut qu'il y ait un courant qui passe. Après, moi, je trouve que le courant est passé, et comme j'ai dit, il n'y avait pas de jugement. L'idée, c'était vraiment de pouvoir hausser le jeu, etc. Donc voilà, j'ai apprécié notre relation, et je dis bah, aux personnes qui pourraient se poser la question, ok, ça vaut le coup de tenter, et puis d'avoir un échange. Si ça convient pas, ça convient pas. Mais je dirais que bon, j'ai autour de moi un certain nombre de coachs. Euh, Ce que j'ai ressenti en discutant avec toi, je l'ai pas forcément ressenti avec les autres. Hmm. Je vais être copain avec mes amis coachs, mais voilà, Ouais, on bien reste sûr. copains. Bah, écoute, c'est un super compliment que tu me fais et je te remercie. J'ai plus qu'à te redire encore un grand bravo. Je suis hyper excité pour toi. Et du coup, ben, à très bientôt et donne-moi des nouvelles de cette prise de fonction. Absolument, t'inquiète pas, on restera en contact, et puis écoute, bah, il y aura des nouvelles prochainement. Super. Salut Cyril, merci beaucoup. Merci Vincent. Salut.